Hola, salut les zamzam. Bon ben, je suis content de faire cette vidéo dans ce cadre, ça change un peu des lives, hein. Le son est meilleur, l'image est meilleure. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, que vous ne connaissez pas, déjà je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. En fin de cette vidéo, il y aura des liens où je donne des témoignages, mon témoignage de comment je suis arrivé au Seigneur. Je donne aussi des témoignages des songes que j'ai eus et divers renseignements sur la Bible et des thèmes. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir et à liker et à partager cette vidéo éventuellement si elle vous a plu. Alors, j'ai à cœur de partager ça. Et alors j'ai pris des notes bien évidemment les zamzam parce que il faut que j'arrive à me retrouver dans ce pulse, parce que je vais tâcher de faire, en tout cas, je pense qu'il y aura au moins 2 vidéos minimum sur ce thème, parce que sinon ça ferait trop long. Alors je sais pas s'il y a une vidéo cela va être contenu, s'il y aura 2 ou 3 vidéos, mais voilà, je voudrais faire vraiment une vidéo sur nos origines, d'où nous venons, et mettre en cohérence, non c'est pas comme ça qu'on dit, voilà, montrer qu'il y a une cohérence, voilà, dans ce que je vais dire. Je vais exposer un certain thème dans lequel il y a une cohérence à mon sens. Ce thème répond à une vision que j'ai eue en dormant, hein, je vous expliquerai laquelle, sur l'identité, notre identité, celle que moi j'ai mais qui est aussi parmi vous, hein, parce que vous êtes comme moi, hein, vous êtes avec le Seigneur comme moi. Je regarde bien que, voilà, que tout est bien branché. Voilà, en fait cette identité c'est que, voilà, on pourrait se poser la question, les humains quand ils viennent sur Terre, pour quelles raisons ils viennent sur Terre, les humains? Est-ce que vous pensez qu'un humain quand il vient sur Terre, il vient, voilà, c'est la première fois de sa vie qu'il existe et il est venu exister sur la planète. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même risqué, parce que bon, on verra qu'avant de venir sur Terre, nous existions. Voilà. En fait, nous sommes, vous et moi, en tout cas les fils d'Adam, parce que sur Terre, il y a des gens qui ont une apparence humaine, mais qui ne sont pas des fils d'Adam. Ce sera un autre thème. Mais il y a des gens qui ne sont pas des fils d'Adam, et en général, c'est ces humains-là qui foutent le pagaille sur Terre. Bon, voilà. Il faut savoir que nous venons du royaume de Dieu. Et je vais m'appuyer sur des versets de la Bible, je vais développer un peu ça. Nous venons du royaume de Dieu, les zamzam. Voilà, ça c'est important à savoir. Voilà, l'humain en fait, quand on vient sur Terre, donc déjà on vient dans une planète où il y a des conflits. On est d'accord, hein, sur Terre c'est les guerres, la mort, le péché, voilà. Donc on ne vient pas sur une planète, ce n'est pas un Éden, proprement dit. On vient sur cette planète et on va un peu, c'est un peu comme si sur Terre on devait quelque part faire, on doit travailler à notre salut, un peu, c'est un peu ça. C'est un peu comme si sur Terre, on venait sur Terre pour être sauvé de quelque chose, hein. Donc voilà, pour se réincarner, voilà, atteindre le ciel. Voilà. C'est pour ça que toutes les religions ou philosophies, même bouddhistes et tout ça, souvent ça parlait de cet homme qui veut atteindre Dieu, cet homme qui veut toujours, voilà, il y a un Éden, il y a un nirvana, il y a un point culminant, il y a quelque chose que nous devons atteindre. Certains pour ne plus se réincarner, d'autres, je me réincarne parce que mon karma n'est pas encore comme il faut pour atteindre une certaine plénitude. Enfin, voilà, on voit que sur Terre, les religions proposaient à chaque fois, c'est les dieux et cet homme déchu qui veut atteindre ses dieux ou qui veut plaire aux dieux. Et c'est pour ça que nous voyons des offrandes à des dieux, tout ça. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que quand on vient sur Terre, on y vient pour un but précis. Et ce but précis, au final, le Christ, c'est un peu le point culminant de ce but sur Terre. Mais je vais essayer d'arriver à ça. Je vais essayer d'arriver. Donc on ne peut pas dire qu'un être humain vienne sur Terre par hasard, comme ça. Il vient de nulle part et il vient sur Terre. Et en plus, il vient sur Terre peut-être pour en baver, parce qu'il y a des gens, ils vivent l'atrocité sur Terre, hein, il ne faut pas se leurrer, ils vivent l'atrocité sur Terre. Il y a des gens qui sont torturés, violés à longueur de journée, ils n'ont pas d'amour, pas de famille, ils n'ont rien. Bon, ça c'est quelque chose. Hein, donc,
ça serait quand même injuste, entre guillemets, injuste. Une personne, il n'a rien demandé, il vient sur Terre. Il vient de nulle part. C'est un être vivant, mais spontané, qui ne vient de nulle part. Et en plus, il vient sur Terre pour en baver et éventuellement pour terminer après, parce qu'il n'a pas fait le bien ou parce qu'il n'a pas su reconnaître le Rédempteur. Et puis en plus, il termine, pour certains, ce qu'il pourrait dire aussi en enfer, c'est-à-dire que double peine. Et je pense que je ferai une vidéo où je vais parler de l'enfer. Et ça va être intéressant, je pense, cette vidéo sur la notion de l'enfer où les gens ils brûlent éternellement dans d'atroces souffrances et tout ça, l'immortalité de l'âme et tout ça. Et en fait, bibliquement, moi j'ai des doutes sur ça. J'ai des doutes sur ça, mais ça sera peut-être une autre vidéo. Il faudra appuyer ça d'une façon biblique, comme on dit, hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, il est qu'on vient du royaume de Dieu. Et je vais vous lire un passage. Donc, nous venons du royaume de Dieu sur cette planète. Et donc, pourquoi nous sommes venus sur cette planète? Et qu'est-ce qui fait que du royaume de Dieu, nous venons là? Parce que nous venons pour rencontrer le Messie là. Nous venons pour un plan de salut, un plan de sauvegarde. Nous venons parce que il faut réconcilier quelque chose. Donc moi, je vais donner une réflexion. Mais je vais la donner. Pourquoi nous sommes venus? Mais déjà, d'où nous venons? Donc, c'est quoi notre identité? On va prendre déjà dans le livre de Jérémie, hein, Jérémie 1, 5. Il dit que le Seigneur dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc là, c'est important, et il y a d'autres versets que je vais vous donner, mais c'est important de voir que, déjà il dit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre à ta mère, c'est-à-dire avant même que tu sois dans le ventre à ta mère, hein, je te connaissais carrément. Et si on va dans le texte hébreu, alors je n'ai pas le mot hébreu, hein, mais souvent dans les versions de l'hébreu, te connaître, c'est vraiment, il y a une intimité. C'est-à-dire que donc Jérémie, en tant qu'homme, comme vous, comme moi, et on verra que nous sommes comme Jérémie, et on est du coup même établi, même nation des prophètes, mais bon, c'est tellement riche, c'est pour ça que je vais essayer de trouver ce qu'il faut, les âmes, je vais essayer d'être compris, parce que ça fusionne là-dedans, c'est pas facile. Donc ça veut dire que le Seigneur le connaissait. Donc Jérémie, avant de venir sur terre, il existait. Mais il existait où? Et s'il le connaissait, si Dieu connaissait Jérémie, ça veut dire qu'il avait une relation avec Jérémie avant qu'il vienne sur terre. Mais ça veut dire aussi que Jérémie le connaissait. Parce que connaître, c'est comme quand il dit Adam connut Ève. Il y avait une relation, même dans la chair, même des relations amoureuses, intimes. Mais pour connaître quelqu'un, faut-il encore que cette personne vous connaisse? Donc on pourrait même dire que Jérémie, au final, il est amnésique, Jérémie. Il est venu sur terre, il a perdu le sens de ce qu'il était. Et c'est là où le Christ vient reconnecter des choses pour que nous retrouvons notre identité. Si Jérémie savait au plus profond de lui, s'il arrivait à retourner dans des états dans lesquels il était avant de venir, parce que pour être connu, il fallait que ce soit un être doté d'une intelligence, d'une sensibilité, un être doté d'un libre arbitre pour être connu de Dieu. Donc c'est-à-dire que Jérémie aussi connaissait le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je te connaissais, mais pour connaître, il faut qu'il y ait un échange. Donc Jérémie existait. Dieu ne peut pas connaître ce qui n'existait pas. Dieu ne peut pas dire, ah ben non, je ne te connaissais pas, moi, Jérémie, ben, tu viens d'exister maintenant sur terre. Donc on va apprendre à se connaître, mais dès maintenant, dès le lieu de ta naissance sur terre. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Alors voilà. Et maintenant, on va aller à Éphésiens. Donc Éphésiens, je vais prendre Éphésiens 1. À partir du verset 3, donc chapitre 1, verset 3 à 5. Ok, Éphésiens. 1, 3 à 5. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est très très riche là, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est si on arrive à rentrer dans le réma de Dieu, pas dans une connaissance intellectuelle,
de rentrer dans la parole qui est le Christ, parce que la parole, c'est pas, proprement dit, c'est pas un livre, c'est le Christ. Mais là-dedans, il a réussi à transmettre de sa parole. Pour, si on arrive à joindre ça avec le Réma dans nos vies, c'est de la bombe. Alors qu'est-ce qu'il dit? Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il faut bien analyser ce qu'il dit, hein. Des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Oh oh, oh allez, je sais pas vous, mais bon, avant même de poser les fondations du monde, là on y arrive. Donc, avant même que Dieu dépose les fondations de ce monde, qui doit accueillir les enfants d'Adam et Ève, nous. Il va accueillir les esprits que nous sommes sur terre. Et je vais en arriver pour ça, je vais arriver là. Il nous a choisis en Christ, avant même la fondation du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Nous étions déjà, avant de venir sur terre, en Christ, il faut le savoir. En fait, c'est pas nouveau d'être en Christ. C'est pas, ben maintenant je suis en Christ. Non, on l'était avant de venir sur terre. En fait, on revient à notre identité. En fait, on peut dire qu'avant de venir sur terre, nous étions déjà en Christ. Et en fait, nous sommes comme le fils prodigue. En Christ, nous revenons à la maison. Mais je vais y arriver. Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein brillant, bienveillant, telle sa volonté. Donc, je ne vais pas lire plus parce que tout est riche là-dedans, mais avant de poser même les fondations, nous avait choisi. On choisit des êtres qui déjà vous connaissez. C'est-à-dire que déjà en lui, on existait déjà avant la fondation de ce monde. Dieu nous a déjà connus comme Jérémie. C'est comme Jérémie, je te connaissais. Donc Dieu, tu peux dire, waouh, il te connaissait avant de venir. Tu n'es pas une génération spontanée venue de nulle part. Et on voit aussi dans 1 Pierre 19, 21, 1 Pierre 19, 21, il dit, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Attendez, non, je me suis trompé de passage. Hop là, hop là. Ah, j'avais noté un truc, mais c'est pas ça. Alors bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est quand Dieu avait, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Là, il parle de Jésus. C'est que Jésus, avant la création du monde, il était déjà. Non, je parlais d'un autre passage que du coup, je n'ai pas noté. C'est que Dieu nous avait prédestinés avant la fondation de ce monde. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à travers Jérémie, à travers Éphésiens et à travers l'autre passage que je n'ai pas noté, c'est que apparemment déjà Dieu nous avait choisis, nous avait déjà prédestinés avant la fin du monde. Avant même que le monde soit, Dieu nous connaissait. Et ça rejoint un petit peu, vous savez, j'avais eu une vision en dormant, parce que c'est de l'ordre d'une vision, un songe, où en fait j'avais vu, bon je vais passer tout le stade émotionnel, j'avais expliqué ça déjà dans d'autres vidéos, j'avais vu ma carte d'identité, c'est-à-dire qu'il y avait un ange d'apparence homme, un ange que j'avais vu 12 ans auparavant lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur et que j'avais fait un songe de ma nouvelle naissance, et j'avais vu cette même personne, ce même ange. Et là, je le revois. Et il me montre ma carte d'identité française. Et cette carte d'identité française, elle s'efface devant mes yeux. Et d'un seul coup, je vois une carte d'identité de la Nouvelle Jérusalem, du royaume de Dieu. Et je vois mon visage. Je l'ai vu juste une fraction de seconde et ça a suffi pour me traumatiser, enfin pour me marquer, pas me traumatiser, me marquer. Et en fait, j'ai vu la gloire sur ce visage. Et là, je me disais, ça c'est toi.
C'est toi réellement comme tu es, c'est toi avant de venir. Je préfère, il me parlait dans mon esprit avec mes mots, parce que Dieu parle avec les mots de chacun. C'était toi avant de venir, voilà comment tu es. Ça c'est toi avant de venir sur terre et ça m'a marqué. Mais c'est toi de toute éternité, c'est-à-dire que c'est comme ça que tu es. Et moi quand je me suis levé, déjà j'ai pas arrêté de pleurer, j'ai passé les jours qui venaient à pleurer. Ça a été un moment un peu, comment dire, charnière, vous savez, dans la vie, comme ça, de notre relation avec le Seigneur. Il y a des moments comme ça qui sont des tatouages, ça vous marque. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Ah ben là, il y avait cet après-là. Et là, je comprenais notre identité. Et puis, en même temps, j'étais touché parce que le Seigneur me faisait comprendre que cette même carte d'identité, ce même visage immaculé de la gloire de Dieu, pur, saint, irréprochable, comme le Seigneur, il dit qu'il nous a créés saints, irréprochables, nous sommes avec lui. Tout enfant de Dieu ont le même visage. Et donc voilà, et en fait, moi je comprenais que, je dis, waouh, mais ce Clément-là, cette identité, il en connaît un bout sur le royaume de Dieu. Il connaît les choses du royaume de Dieu. Et c'est là où, avec le Christ, en fait, il y a comme une connexion. Dieu nous reconnecte pour cette identité. Et c'est là où... Voilà, on pourrait mettre, quand le Seigneur dit, cherchez premièrement les choses du royaume de Dieu. C'est vraiment chercher, vous qui êtes dans le royaume de Dieu, chercher les choses du royaume de Dieu. Et chercher les choses du royaume de Dieu, c'est tout simplement retrouver, à travers un tas de processus, certes, mais retrouver notre identité. C'est un peu ça. Alors on voit comment le Christ, il dit que avant, vous trouvez ça dans Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous trouvez dans Colossiens 1,16, il dit que tout a été créé pour lui. Il dit tout a été créé par lui et pour lui, que toute création a été faite pour lui. Ça a été créé par lui et pour lui. Christ, avant de venir sur terre, il l'était déjà. Mais nous, on était déjà en Christ. On est du royaume de Dieu. Nous sommes de là-bas, les Zamzam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous voyons que Dieu nous connaissait avant même de nous former dans le ventre à notre mère. Nous voyons qu'il nous a prédestinés, que déjà nous étions prédestinés dans le Seigneur, mais quelque part nous sommes de ce royaume. Et nous voyons que sur terre, nous sommes venus sur terre pour se reconnecter avec notre rédemption. Donc, pour se reconnecter, pour avoir le pardon de nos péchés, qui est le salaire du péché et la mort, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a merdé en amont. Si on est venu sur terre pour rencontrer le Seigneur par rapport au plan du salut, parce que Dieu finalement, il s'est donné, mais pour nous sauver, mais sauver de quoi? Ça veut dire que quand nous étions au royaume de Dieu, nous nous sommes coupés de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a eu quelque chose qui a fait que nous avons péché. Il y a quelque chose qui fait que nous avons dû venir sur terre. Et tous les milliards d'humains que nous voyons là, ce sont des... Nous sommes des esprits dans un corps. Hein. Nous sommes des esprits, c'est écrit dans Hébreux 12, 23, qui dit « Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tout, de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. » Nous sommes comme des anges, mais je ne dirais pas que nous sommes des anges. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que nous étions dans le royaume de Dieu. Nous étions des esprits qui avaient sûrement une forme humaine comme nous avons. Et ça m'a creusé. J'ai dit, mais si on vient là, c'est que on a merdé. Et ouais, les Zamzam. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une doctrine sûre. Je ne suis pas en train de dire oui, c'est comme ça. C'est une réflexion que j'apporte, c'est je me pose des questions. Nous savons que Satan, donc nous voyons, on voit dans Isaïe 14, 12, il dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Il dit qu'en fait le diable a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il y avait une bataille, il y a eu une guerre, la guerre des étoiles. Nous savons qu'il y a eu une chute de Satan. Jésus lui-même dit « Je voyais Satan tomber du ciel ».
nous voyons que Satan, il était dans le jardin d'Éden. Il est dit que, alors si j'arrive à trouver ça, les zamzam, oh, j'ai tout qui s'envole. J'ai tout qui s'envole. Est-ce que ça marche toujours? Je regarde que j'ai de la batterie. Ah, j'essaye de voir un truc. Ah, ça s'est peut-être envolé. Alors là, si c'est ça envolé, zamzam, j'avais pris des notes. Non. Ça s'est pas envolé quand même. Oh, les boules. Ah, ah non, non, c'est bon. Désolé hein, mais j'ai pas de pupitre, j'ai rien pour pouvoir tout poser, donc c'est un petit peu l'embrouille, il y a du vent, j'ai des feuilles. On voit dans Ézéchiel 28 où il dit tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses et tout ça. Alors je vais en arriver, je veux pas que ce soit trop long, mais comprenez que il faut que je développe un peu ça quand même. Voilà. Alors Ézéchiel, on voit, il dit, donc il parle de Satan, il dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, saphir, etc., etc., etc. Des tambourins, des flûtes étaient à ton service. Vous savez que on pourrait l'approfondir ça. Ça c'est très riche parce qu'il faut voir la Nouvelle Jérusalem. Je vais arriver que nous sommes venus sur terre et en fait nous retournons à la maison, la Nouvelle Jérusalem. C'est pas pour rien que le Seigneur dit c'est une épouse que j'ai préparée. C'est le retour du Fils prodigue. Ben, je vais y arriver les zamzam. Hein. Donc voilà, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais installé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans ta conduite, puis le jour où tu as été créé, depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi, etc., etc. Et après il dit, voilà, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc là, il y a une chute. On sait qu'il y a une chute. Voilà, souvent on le dit que, bon, c'est pas écrit testo ça, parce que c'est une conclusion qu'on fait selon les versets entre l'Apocalypse, l'Ancien Testament et tout ça. Il aura entraîné un tiers des anges avec lui. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Satan, il est tombé, il a emporté avec lui ces anges déchus qu'on appelle des démons. Mais il n'a pas... Ma réflexion, elle est là. Je pense qu'il n'a pas amené dans sa chute que des anges. Je pense que les êtres, les esprits que nous sommes, sous une forme, une apparence que je ne pourrais pas vous dire, je ne peux pas vous dire si on ressemble avec des anges, avec des ailes et tout, je ne pense pas. Ben, je pense que nous aussi, nous sommes tombés avec ces anges. Je pense qu'en fait, nous avons été trompés, nous tous, séduits. Nous sommes des esprits, voilà, on a été séduits par Lucifer. C'est pas que nous sommes des mauvais, c'est que voilà, on a été séduits et quelque part, eh ben, on est tombé avec le diable. Et que Jésus a créé cette planète, le Christ il a créé cette planète pour y mettre Adam et Ève, les premiers hommes. Alors, je ne développerai pas d'où ils viennent, Adam et Ève. Pourquoi Dieu savait ce qui allait se passer parce que Satan était tombé déjà apparemment avant même la création de la terre. Et Dieu s'est dit, ben voilà, vous tous ces esprits que je ne veux pas perdre parce qu'ils nous aiment, vous voyez, je vais créer un lieu où vous allez pouvoir venir incarner une chair, la nôtre. On peut dire quelque part la réincarnation existe sous cet angle-là. En effet, nous sommes réincarnés. Je ne pense pas qu'après on se réincarne sur Terre, mais ça serait le sujet d'une autre vidéo, expliquer pourquoi, donner de la cohérence à tout ça. Donc il y a quand même cette réincarnation. Et que chaque être humain perdu, qui a chuté, qui est tombé au même titre que Satan et ses démons, ben, vont passer par les reins de Adam, vont passer par la matrice de Ève, et qu'en fait l'humanité doit arriver sur cette planète. Alors combien d'esprits doivent arriver sur cette planète, je ne peux pas vous dire. Ce qui m'intrigue et ce qu'on pourrait donner comme cohérence, ah je m'embrouille là les zamzam, c'est pas facile
c'est pas facile à étayer ce thème sans me perdre. Mais vous savez, vous avez un passage souvent où on dit, dans 2 Pierre 3 au verset 9, 2 Pierre 3, 9, on dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, mais il use de patience. » Je vais vous le lire ça, les zamzam. 2 Pierre 3, 9. Je vais vous le lire, les zamzam. « 2 Pierre 3, 9. » Alors j'ai la version... Voilà, il dit, le Seigneur n'est... Parce qu'il y en a certains qui disent, bon, d'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue que le Seigneur, que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour l'accomplissement de sa promesse, c'est-à-dire sûrement le retour, l'enlèvement, tous ces trucs-là, hein, mais le retour, en tout cas son retour, son règne complet, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Alors, on pourrait se dire, mais Seigneur, bon, c'était bon pour eux, mais depuis ils sont morts. Mais il faut retenir qu'il dit au contraire que tous parviennent à changer de vie, que tous parviennent. Et il faudrait englober, quand il dit je veux que... Voilà, il ne veut pas qu'un... Voilà, il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent. Mais il ne parle pas des tous juste présents. Parce que la preuve, on est encore là. Donc il faut se dire, mais c'est qui ces tous? C'est tous, quand il dit, je veux que tous parviennent, en gros, à me connaître, à la repentance, à revenir à la vie, que tous soient sauvés. C'est en fait tous les êtres. C'est une supposition que je fais, les zamzam. C'est une supposition. Je ne dis pas que c'est une doctrine pure, dure. Mais pour moi, ça donne des explications. C'est-à-dire que tout être, tout esprit qui est encore dans le monde spirituel, qui n'est pas encore venu sur terre, que tous ces êtres-là s'incarnent. Je use de patience, pas envers vous seulement, parce que vous allez mourir. Mais il y en a d'autres qui doivent arriver. Et 2000 ans après, nous sommes encore là, et encore des êtres doivent arriver. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Combien il reste encore d'esprits qui sont tombés avec Satan? Combien d'esprits doivent encore venir sur Terre pour connaître Jésus? On ne sait pas. Peut-être on est à 7200 millions, et peut-être que là on y arrive. Sûrement qu'on y arrive vers la fin. Je pense qu'on n'arrive pas très loin de toutes ces incarnations sur Terre pour être sauvés. Et c'est ça qu'il use. Quand il use de patience, c'est pas envers cette génération, puisque sinon on s'en sortirait jamais. Il dit oui, mais ça y est, si à chaque fois tu uses de patience envers toutes les générations, on s'en sort jamais. Et oui, c'est ça. C'est juste de patience envers tous, vous et tous ceux qui vont venir en aussi grand nombre. Comme quand il dit, je vais répandre mon Esprit Saint sur toute chair, sur vous, à Jérusalem, à l'autre bout de la planète, et en aussi grand nombre qu'ils viendront, parce qu'il y a un nombre qui doit arriver, les zamzam. C'est pour ça que nous sommes encore là, et c'est pour ça qu'il use de patience. Il use de patience parce qu'encore d'autres humains doivent arriver, d'autres esprits, d'autres âmes doivent être gagnées pour retourner chez eux. Pour tous ceux qui voudront, bien évidemment, qui auront une prise de conscience, et nombreux sont ceux qui, même des gens qui ne reçoivent pas le Seigneur là avant de mourir ou pendant leur mort, ils ont des visions de Jésus et ils acceptent Jésus. En général, les gens reçoivent le Seigneur. Et c'est pour ça souvent qu'ils disent, les enfants vous savez, dans Colossiens 3, 5, 6, il dit les fils de la rébellion. Vous savez, vous qui êtes chrétiens, qui avez donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes plus fils de la rébellion. C'est pour ça que des fois, quand les églises traitent des gens de rebelles parce qu'ils ne se soumettent pas à un esprit religieux ou à un dogmatique ou à des autorités ou à des autorités d'église, on dit oh, c'est des rebelles. Moi, des fois, on m'a traité de rebelle, d'électron libre, mais vous vous rendez compte, on me traite à moi de rebelle. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus un rebelle. Ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, les gens, quand ils vous disent ça.
parce que les rebelles... Bon, j'espère que ça enregistre, ça a coupé. En fait, l'enfant finalement de la rébellion, c'est l'enfant qui est encore dans le péché. Mais or, nous en Christ, nous sommes sauvés du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle, c'est le don du Seigneur qui nous donne. Ce serait intéressant à développer ça aussi. Donc je vais arrêter là les zamzam. Ce qu'on peut dire grosso modo, c'est grossier là, c'est un peu comme une pierre précieuse, un peu grossière ce que je suis en train de donner là. Ce qu'on peut dire, c'est que avant, je fais un résumé, avant la création de ce monde, nous existions déjà dans le Seigneur, puisque Dieu nous connaissait, il nous a aimés avant la création, il nous connaissait. Donc pour connaître, il faut qu'il y ait une relation, il faut que ce soit des êtres dotés de sentiments, de bienveillance, de compréhension, d'intelligence. Si on n'aime pas, on ne peut pas aimer ce qui n'existe pas. Nous sommes venus sur terre parce qu'apparemment il y aurait eu une chute. Satan il a chuté, avec lui un astre brillant, fils de l'aurore, il est tombé. Alors c'est marrant parce qu'un astre, c'est voilà. On voit comment Jésus, on dit il est l'étoile du matin, encore un astre. Et que apparemment sur cette terre, on est venu sur cette terre, nous sommes par Adam et Ève, toute l'humanité, toute cette humanité dans les lieux célestes doit se réconcilier. Il y a une réconciliation. C'est pour ça qu'il est écrit que Jésus-Christ il est venu réconcilier le ciel et la terre, les choses du ciel, les choses de la terre. Il est venu réconcilier tout ça. Et donc en fait, nous venons sur terre pour connaître Jésus, pour retourner à la Nouvelle Jérusalem, nouvelle cité que Dieu a fait. La Nouvelle Jérusalem, regardez, il crée cette cité parce qu'il va réaccueillir. Ça fait rappeler au fils prodigue, il est parti, il est parti et puis il est revenu. Et là, il lui donne le meilleur habit. Et voilà, vous voyez, mettez la meilleure table, la meilleure nappe, les meilleurs amis, remettez-lui une alliance. Et c'est un peu ça la Nouvelle Jérusalem, c'est quelque part, voilà, repréparer un banquet. Oh, je vais créer une nouvelle ville ornée d'or, de pierres précieuses et tout ça. C'est pour ça que n'ayez pas de problème, vous, dans le fait que des fois des chrétiens reçoivent des pierres précieuses ou sont recouverts d'or ou quoi. N'ayez pas de problème, c'est juste des prémices de la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose de diabolique, comme certains peuvent dire. N'ayez crainte par rapport à ça. Voilà, c'était le petit guillemet. Et quelque part, il prépare cette cité, nouvel univers, nouveaux cieux, nouvelle planète, quelque chose de nouveau. Vous voyez? Mais en premier, toute cette humanité doit passer par les reins d'Adam et Ève, doit passer par la rédemption. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Jésus il a dit, quand il y a le ciel, quand les démons, quand Satan, quand il y a eu ce grand combat que Dieu a laissé faire parce que il fallait démontrer. Quand Satan il a dit, je suis mieux que toi, si Dieu le tue avant l'heure, si Dieu l'efface, mais comment pourront-on prouver qu'il avait tort? Donc, tout ça, ça a été laissé. Et puis nous, on a été trompés. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais on ne vient pas sur terre au point de perdre son salut si à la base, il n'y a pas une bonne raison. Parce que si dans le lieu céleste, vous n'avez pas perdu votre salut, pourquoi venir sur terre et risquer de perdre votre salut? Pourquoi venir sur terre, une terre pleine de corruption, pleine de guerre, de méchanceté, parce que c'est un peu ce qui se passe. C'est bon, vous peut-être vous pouvez dire non, ma vie elle va bien, mais il n'y a pas que ça sur terre, il n'y a pas que vous. Si on est pur et sans péché, il n'y a pas de raison de venir sur terre. Il n'y a que Jésus qui a été pur et sans péché, parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Alors maintenant on pourrait dire, ouais, il reste des êtres humains à venir, et oui, les avortements par exemple, on pourrait se dire, mais et tous ces avortements, vous savez, moi, ma pensée, ma théorie sur ça, ma théorie, hein, c'est qu'en fait, Satan, il a inventé l'avortement pour qu'il y ait le maximum d'avortements pour retarder au maximum l'avènement du Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu veut que le maximum de gens naissent sur terre pour se réconcilier et ne périssent pas. Dans cet étang de feu, la seconde mort, la mort éternelle, et ça on en parlera dans une autre vidéo, et c'est intéressant de voir que oui, il y a une mort éternelle. L'immortalité de l'âme en fait n'existe pas, proprement dit dans la Bible, il n'y a pas écrit que les âmes sont immortelles. Et la seule chose qui était mortelle, c'est quand il dit la vie éternelle, c'est qu'ils apprennent à te connaître toi, c'est-à-dire que la vraie vie éternelle c'est d'être avec Dieu. Sans Dieu il n'y a plus de vie éternelle, mais je ferai une autre vidéo sur le sujet.
et on donnera des passages pour montrer que la conception de l'enfer, c'est quelque chose de très, déjà de très catholique, c'est quelque chose de très humain, c'est pour faire peur aux gens et tout ça, enfin, bref, ça c'est, je ne vais pas me faire que des amis, ou peut-être si je vais me faire des amis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en fait, tous ces avortements, les zamzam, les gens quand ils avortent, sont des esprits qui sont avortés pour venir sur terre, et ces esprits-là, ben, ils vont retrouver d'autres personnes pour revenir sur terre. Il faudra qu'ils viennent sur terre, et c'est pour ça que l'avortement existe. C'est un sacrifice quelque part à Satan, surtout là maintenant, quand on avorte des embryons en 9 mois, c'est hyper satanique. Mais c'est aussi parce que Satan veut retarder. Plus il fait des avortements, moins les enfants ils viennent sur terre pour connaître, moins les humains viennent sur terre pour se reconnecter avec Christ. C'est Christ, il a dit devant l'univers entier, je vais venir moi-même sur cette planète. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même, hein, parce que finalement c'est lui qui s'est donné. Il dit j'ai donné mon fils unique, et on pourrait approfondir pourquoi il dit fils unique, parce que voilà, Jésus il est fils, il est homme, mais il est pleinement Dieu aussi. Voilà les zamzam, et c'est là bien sûr où on retrouve pourquoi, voilà, juste de patience, les enfants de rébellion, qui après ne sont plus dans la rébellion, parce que nous on ne l'est plus. Je me suis pas mal embrouillé. Donc voilà les zamzam, j'arrête là. On vient de Dieu, on vient sur cette planète, on se reconnecte pour retourner dans les choses de Dieu. Il y a eu une chute. Satan qui a entraîné des démons, mais il n'a pas entraîné que des démons. Apparemment, il nous aurait sûrement nous entraînés qui sommes des esprits qui venons sur terre. J'arrête là les zamzam, ça fait très très long. Vous savez, je pensais faire ça en 20 minutes. Tu parles. Pas possible, c'est pas possible de faire ça en 20 minutes. J'arrête là les zamzam, j'ai sûrement oublié un tas de choses, tout n'est sûrement pas dit. C'est un sujet à approfondir, mais peut-être j'en reparlerai. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, notre identité, c'est de se reconnecter à ce que nous étions. Et c'est là où Dieu dit cherchez les choses du royaume, cherchez qui vous êtes. Cherchez parce qu'en moi se cache toute la plénitude et vous, vous êtes en moi. Et c'est là où la vie chrétienne normalement doit être passionnante. C'est là où la vie chrétienne n'est pas une vie juste religieuse comme ça, à attendre que le monde passe. La vie chrétienne c'est aussi une recherche de notre identité. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont des visions, qui vont au ciel, qui ont des extases comme l'apôtre Paul. Il fut enlevé en extase au 3e ciel. L'apôtre Paul il dit j'ai vu des choses que je ne pourrais pas expliquer. Et bien sûr, vous qui avez eu des visions, moi c'est le cas, vous savez, cette carte d'identité, quand je vous dis que j'ai vu la gloire, le visage, la gloire de Dieu, il y avait une profondeur, je n'ai pas de mots humains pour l'expliquer, je n'ai pas de mots humains. Et c'est à ça que nous sommes appelés à la rédemption, mais une fois que nous avons la rédemption, c'est à grandir dans la connaissance de Christ. Donc notre connaissance de qui nous sommes, nous. Quand des fois je dis on n'a rien compris de Dieu, on ne comprend pas, on a tout à connaître, moi des fois j'ai l'impression que je suis à 1% de ce que je devrais connaître, c'est pas pour rien les zamzam. Mais l'Esprit de Dieu sonde toutes les profondeurs, il est écrit. C'est son esprit, toutes les profondeurs de Dieu, et même le cœur de l'homme, c'est Dieu qui les sonde. Ben, une bonne nouvelle, nous avons l'Esprit de Dieu. Et c'est là où quand on parle que Satan veut voiler les gens, veut voler les gens, pour pas qu'ils connaissent leur identité, il les vole à travers un esprit de religiosité, à travers la peur de toute expérience spirituelle avec Dieu. Si on a une maladie, ben on est focalisé sur notre maladie, ben du coup on ne pense pas à autre chose. Il nous vole à nous concentrer sur les problèmes de ce monde, hein, le travail, les factures, voilà, vous voyez. Et c'est là où quelque part nous devons méditer la parole de Dieu, Réma, la parole de Dieu aussi lue, hein, celle qui donne, mais en sachant qu'il faut du Réma, la vraie parole c'est Jésus-Christ, c'est pas un bouquin. C'est là où on doit des fois se mettre peut-être à méditer, à louer Dieu, à faire silence, voilà, à chercher ces trucs-là, pour que Dieu nous donne notre identité. Et les gens qui ont une forte identité dans le Seigneur, il y en a, vous voyez comment Dieu les utilise, c'est puissant quand même, c'est puissant. Voilà les zamzam, j'arrête là, que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo si ça vous a plu, je ferai une suite sûrement sur ça. Allez, et au prochain live, bientôt un live, ciao ciao.